et tomates. Fait que toi, dans ton jardin, tu pourras mettre des poivrons, Oui. Les des concombres. oignons, de l'ail. Ah, tu veux faire une diversité? On va faire... Remarque, j'ai tellement d'espace Ben, aussi c'est ça. Les bacs à fleurs faites ensemble, parce que j'ai l'impression qu'il va atterrir chez vous, ce sera pas bien long. Fait que laissez un espace, lui mettre quelque chose qui ressemble. Oui, Hein, faut qu'il y ait un petit peu de lui. Oui. Peut-être ça va être bien cartésien dans le bac, là. Ouais. Il n'y a pas d'ordre, hein? J'essaie de faire la même réplique que ce que tu avais Pas grave commencé. si c'est inverse, hein? Mais je ferais pas chicaner? Non, non. Je suis pas une freak à ce point-là. Quand même. Est-ce que vous saviez que j'ai déjà été clown? Non. Vous saviez pas? Non. J'ai un autre clown, puis c'est Guimauve. On finit ça plus avec les enfants. Ouais. Là. On va faire un petit rituel, on va aller jouer au parc, on va se faire une belle petite activité familiale. Ça va être La cool. marmaille. Moi, est-ce que j'en ai une aussi? Oui. Est-ce que tu veux apprendre à faire une balloune? Je veux apprendre une ballonne. Assis, toi. Arrête. Ben, c'est assis-toi. pas cool. Bon, là, on va commencer par faire Facile. 2 tours comme ça. C'est facile. Non, faut que tu tiennes ta balloune. 2. Regarde, Comment regarde, ça, comme moi, ça. Cool. 1, 2. Regarde, avec tes doigts, tu le tiens. Gagne. Non, mais Tu fais un comment coup. on fait maintenant? Un coup. On fait Ça, comment? chérie? Oui, comme ça, c'est bon. OK. Un On les petit met quart. ensemble. Sur fin de twist. Comme ça? Non. C'est quand même une drôle d'activité. Je trouve ça vraiment bien de voir un couple avec des enfants, puis tout ce que ça l'implique de recréer une famille avec des univers différents, avec des comportements différents. Hein? Faut prendre en considération, si on est programmé, on a nos enfants qu'on a programmés en fonction de nos programmes, et on a nos valeurs, on a nos modes d'éducation. Et quand tu mixes ça ensemble, déjà, prends 2 individus que tu mixes ensemble avec des programmes, avec des conditionnements, avec des façons de faire, qui peut être qui est un défi en soi. Et là, si on rajoute les enfants au travers ça, ça augmente ce défi-là. Ça prend énormément d'accueil, d'ouverture, de patience. Et plus on est non autonome affectivement, plus ça va être difficile parce que ça va venir beaucoup nous confronter dans notre rôle de parent, dans le rôle qu'on prend comme place dans l'autre, comment on peut peut-être se sentir mis de côté par rapport au fait que l'autre parent a ses enfants, dans nos défis d'éducation. Puis là, on parle d'une famille reconstituée, mais il y a d'autres parents à côté aussi. Fait que ça implique beaucoup de gens, tout ça. Et c'est un beau défi, mais c'est pas quelque chose à prendre à la légère non plus. C'est à prendre en considération et d'y aller peu à peu. Tu sais, quand je parlais d'urgence, là, lorsqu'il y a des enfants, encore plus de douceur, de lenteur, petit pas par petit pas, pour impliquer les enfants dans nos relations, dans ça. Parce que oui, ils font partie d'eux, mais en même temps, d'être beaucoup dans l'ouverture, d'en parler, d'en prendre le temps, que c'est pas une finalité en soi. Et pour moi, ça fait partie de la réalité. Donc, lorsque tu te mets en couple, pense à ces jeunes-là qui sont là, à tout ce que ça implique. C'est pas impossible. Je veux juste dire que c'est pas que l'amour ou parce que tu ressens quelque chose envers quelqu'un que automatiquement la famille, ça va fonctionner. C'est d'autres défis. Il faut être prête à dealer avec ça, puis en être conscient, puis beaucoup, 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 beaucoup de communication. Parce que juste à la table là, on le voit tout de suite, les différences entre Marie-Josée et sa fille et Julien et ses enfants. Au niveau de l'attention, au niveau du focus qui est là, au niveau de l'interaction qu'il peut y avoir. Ça se passe super bien, mais on voit déjà les différences dans les 2 familles. Ça va être à mixer, donc à prendre en considération. C'est pas comme des vacances, là, quand on décide de recréer, de cohabiter, donc il faut prendre son temps. Hey, servez-vous, les amis. Charmel. Ici. Tu as manifesté à ta façon, dans ton parcours, souvent, à quel point ta famille, tes parents et tes grands-parents étaient des êtres courageux.
il t'a démontré ce courage-là dans toute la démarche que tu as faite de la semaine 1 à la semaine 10. Oui. Ta façon de te comporter avec Mélodie, avec sa mère et avec sa fille, c'était clair que la famille, même si c'était pas la tienne, comme à la notion de famille, c'est important pour toi. Puis du début à la fin, comme ta grand-mère te l'a enseigné, t'as jamais arrêté d'avoir du plaisir. Ouais. Mais t'as honoré tes valeurs, la famille, le courage, puis le plaisir. Ce qui est drôle avec Sam, quand il est émotif, il devient très sérieux. T'sais, on voit comment il se tient. C'est très beau, puis oui, c'est un beau bilan que Louise fait là. Ce courage-là, je le dis depuis le début, comment que je trouve les participants à ça très courageux de s'afficher de cette façon-là. Et le plaisir qu'il a mis dans ça, puis toute sa passion de s'impliquer dans cette aventure-là, et cette belle valeur qu'il a de la famille, à quelque part, ça peut le restreindre parce qu'il y a un moule, il y a des conditionnements, mais qui doit s'accepter dans sa propre façon de faire. Donc, je trouve ça très, très beau. Charville, ouais, Charville, t'as pas donné ça. Peux-tu lui donner son auto, s'il vous plaît? Merci, Mathieu. Je sais qu'avec ta famille, c'est pas tout à fait enligné, là, taille, cœur, corps, mais c'est vraiment mon souhait que tu oses leur présenter l'homme extraordinaire que tu es, même si c'est différent. Tu sais, on est d'une autre génération, là. Mais ton courage, il s'exprime d'une autre façon, mais c'est la même génétique. Ouais. Non, Charlie. C'est sûr que notre démarche a beaucoup aidé à ta nouvelle façon d'être touché puis vivre la vie au quotidien. Oui. Mais tu es beaucoup plus en présence des gens sur une base régulière. Oui. Avant, tu partais des semaines entières dans ton camion, tout seul, pas trop confronté. Puis c'est en relation avec des êtres humains qu'on se laisse toucher, qu'on se laisse déranger. Fait que tu sais, t'es plus sollicité émotivement. Fait que je pense que ça aussi, ça contribue à ta grande sensibilité. Ouais. Quand j'étais seul à bord de mon camion avant, j'étais dans ma bulle. Oui. Puis je vivais mon émotion à plein, mais je dérangeais pas personne. J'étais pas jugé par personne. J'étais libre de faire ce que je voulais. Voilà. Ouais. Là, tu le vis, mais en relation avec d'autres êtres humains. Ouais. Oui, puis on est beau, c'est-tu pas extraordinaire quand vous voyez ça? À quel point on fait des choix dans la vie pour se maintenir dans nos protections, pour se préserver. Lorsqu'on souffre, on trouve des moyens, et les humains, on est extraordinaires pour trouver des moyens. Pas tout le temps adaptés, mais qui fonctionnent. Tu sais, Sylvain avait choisi un métier où il pouvait avoir cette protection-là dans son gros camion. Il pouvait vivre ses choses, c'est un sensible, il avait trouvé une bonne façon. Il partait pendant plusieurs jours, plusieurs semaines sur la route. Donc, il pouvait vivre exactement tout ce qu'il avait besoin de vivre. Personne ne le voyait. Puis il l'a dit, pas de jugement, pas de regard. Donc, quand je me fous, quand il y a personne qui me voit, je me permets d'être vraiment moi. Et c'est ça qu'on veut être partout, au quotidien. C'est là où on est dans la liberté. Sinon, on remet notre masque, tu sais, où on remet... Et à un moment donné, c'est plus approprié. Fait que donc, les choses changent. Mais regardez ce que vous faites comme travail, les choix que vous avez faits, et honorez cette partie-là de vous qui a été assez astucieuse pour être capable de développer un moyen de vous protéger contre cette souffrance-là. Si aujourd'hui, les moyens de protection ne fonctionnent plus, c'est parce qu'il y a besoin de créer du changement. Et là, d'aller prendre soin de vous, d'aller en profondeur, d'aller modifier ça pour créer quelque chose de nouveau. Parce qu'on s'entend qu'un programme qui a été créé il y a 40, 30, 50 ans, il est plus adapté aujourd'hui. Donc, il faut remettre ça à jour, tu sais. T'es le modèle vivant qu'on peut faire le switch, puis apprivoiser ça. Ça veut dire que tes enfants, tes petits-enfants, vont savoir que la dimension des émotions est la bienvenue chez nous. Ouais. Tout à fait. Si papy il pleure, il peut pleurer moi aussi. Je peux être... Ça, c'est-tu pas beau? Regardez, à n'importe quel moment, on peut avoir un impact sur nos enfants, sur la génération future. Il n'y a pas de limite à prendre soin de soi.
c'est magnifique, tu sais, le fait que Sylvain va se permettre d'être plus vulnérable, puis je lui souhaite. Puis toi qui m'écoutes, si t'es pris dans ça, puis que t'oses pas, que tu sois un homme ou une femme, il y a autant de femmes qui vivent en refoulant leurs émotions, là, tu sais. Fait que toi, la femme forte, là, qui refoule, là, puis qui est grand-maman, là, ben, ce cheminement-là que tu vas faire, ben, tu vas avoir une influence, tes enfants vont voir ça, ils vont se dire, aïe, aïe, OK. Puis si tes enfants sont trop dans leur conditionnement, ben, tes petits-enfants, eux, vont le voir, tu sais. Et c'est là où on change les générations. Moi, j'ai toujours dit, j'aimerais ça revenir dans 200-300 ans, puis voir l'impact de ce que je suis en train de faire là a sur les générations dans 200 ans. Qu'est-ce que ça va avoir eu comme impact? Parce que c'est ça, hein? On appelle ça l'effet papillon. C'est-à-dire que ce petit changement-là que tu fais là va avoir une répercussion sur toute la lignée qui s'en vient. C'est pas extraordinaire? Aussi fort, résilient, courageux, droit. Ouais, c'est vrai. C'est les bernaches. Est-ce que vous savez pourquoi il y a eu 2 bernaches qui sont passés? Quoi? Est-ce que vous savez que c'est ici qu'on s'est OK, je rencontrés? pensais qu'elle allait péter. Non. Sur Ah, cette sérieux? table à pique-nique-là. Non. Oui. Ta mère était assise ici. Moi, j'étais assis ici. Puis il y avait 0 feuilles, pas de gazon, il y avait de la neige partout. Puis les 2 bernaches qui sont passés sont venus nous voir, là, 2 mois et quelques. Un cadeau exceptionnel Ah, ouais. que vos enfants soient aussi emballés, puis touchés, puis contents de cette rencontre-là. Ah oui, mon Dieu, les Ah, enfants ouais. qui s'entendent bien ensemble, c'est précieux. C'est une belle inspiration pour plusieurs qui ont des enfants, puis Ouais. qui doutent toujours qu'une fois qu'on a Ouais. des enfants, puis qu'on est séparés, y a-t-il quelqu'un qui va C'est vrai. vouloir de cet engagement-là qui vient pas sans les enfants? Puis je trouve que vous êtes une belle inspiration, un beau modèle à suivre. Vraiment. Bravo, Julien. Bravo, Marie. Merci. Pour tout, Plaisir. tout. Puis, pas de ça. Comment tu vois la suite des choses? Mettons les rencontres, toute cette affaire-là. Ben, comme l'expérience est finie, puis il y a des choses que j'ai apprises, là, des affaires de filles, là, tu sais, que j'aime ça. Ah, Que j'aime ça, être écoutée, que, tu sais, j'aime quand un gars est attentionné, puis tout ça, tu sais. ouais. C'est des choses que je savais, mais pas à ce point-là, tu sais. Fait que ça t'a aidé quand même. Ça m'a aidé, mais je pense que pour cet été, là, je vais prendre, comme tu me demandes souvent, là, je vais prendre un temps de... Un break? Un break de gars. Quand quelqu'un va être gentil avec moi, je vais essayer de pas trop m'emballer puis en faire un ami. Genre aller trop vite, mettons? C'est ça. Hey, connais sa mère? Je te souhaite vraiment de prendre une pause. Pour vrai. Ouais, j'en ai besoin. Juste une pause relationnelle, puis Ouais. de fréquentation, puis de... Juste comme pour renforcer ce que tu souhaites, ce que tu veux. Juste de revenir, prendre des marches, aller dans le camp. Ça va t'aider à ralentir le rythme. Ouais. C'est mon souhait. Ouais. Puis fais confiance. Quand ça va être le bon, tu vas le reconnaître. Puis vous allez être C'est ça. mutuellement disponibles, engagés et amoureux. J'ai lu que si on se mariait avec notre meilleur ami, on avait 70 % moins de chances de divorcer. Fait que je vais me faire des amis. OK. T'en passes des amis? Et ce que je rajouterais avec ce que... très, très bonne suggestion en passant que Louise suggère ça à Julie. Je rajouterais que, oui, prendre une pause, c'est essentiel quand tant qu'à se garrocher un peu partout. Mais pendant ce temps-là que tu prends de pause, travaille sur toi. Va creuser, va comprendre encore plus. C'est pas juste de prendre une pause, parce que si tu fais juste mettre, mettons, la cassette sur pause, prends, là, tu sais, là, je parle à une vieille génération, là, mais mettons même avec ton téléphone, tu mets ça sur pause, puis tu attends 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois sans rien changer. Quand tu vas repaiser sur play, ça va être la même cassette qui va repartir, là. C'est le même disque, c'est la même musique, c'est la même affaire. Donc, si tu veux qu'il y ait un changement, quand tu pèses sur pause, ben tu vas checker pour d'autres tunes, d'autres musiques, d'autres trames de fond, un nouveau programme, une nouvelle façon de faire. Puis quand tu vas repartir puis que tu vas te réouvrir, ben on ne sera plus dans la même mélodie, on ne sera plus dans les mêmes patterns qui vont être là parce que
ton regard va avoir changé, ta façon de prendre soin de toi va avoir changé, et là, tu pourras pouvoir te mettre de l'avant. Mais c'est essentiel. Oublie pas, regarde cette image-là. Si je me mets sur pause, puis que j'attends 3 mois, puis que je change rien, quand je vais repaiser sur play, ça va être la même maudite musique qui va partir. Alors voilà, mais la pause est essentielle. Tiens, merci. Hey, merci. T'as aimé ça? C'était bon? Ouais, toujours bon. Ah, Ça ok. bouge un trou. On en est rendu où? C'est quoi la continuité? Tu pas avec Mélodie? Oui. Ben, C'est quoi les... ça va. plans? Je pense que ça va finir qu'on va rester des amis. Puis c'est pas mal ça, là. OK. Puis là, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Là? Quelle sorte d'amoureuse tu veux? Qu'est-ce que tu veux de ta vie amoureuse? Mettons, là, t'avais un souhait, là. Ben, c'est sûr qu'avec le temps, les choses se clarifient de plus en plus, mais c'est sûr que c'est de trouver quelqu'un qui est aussi dynamique, le fun, sociable. C'est vraiment l'énergie que je vais ressentir à travers la personne, un peu comme je l'ai fait avec Mélodie. Oui. C'est de trouver cette énergie-là, puis quand je vais la trouver, ben, on suivra le processus. Parfait. Très contente. Moi, au bout de la ligne, j'ai fait ma démarche, j'ai vécu ce que j'avais à vivre dans cette aventure-là, puis je vais en sortir grandi. Ça va peut-être faciliter davantage mes prochaines relations ou la prochaine relation. Pas les prochaines relations, sûr. mais... Te souviens-tu du tout début? Oui. Je me souviens de la date. Ouais. Ouais. C'est comme si j'aime ça me rappeler du gars qui m'a comme séduit ce jour-là. Avec toute son assurance, son sourire. Tu me faisais sentir bien. Ben, c'est beaucoup ce que toi, tu dégageais aussi. Peut-être. Tu démontrais ta drive. Tu démontrais ton côté autonome, je veux dire, dans le sens que tu vas de l'avant, puis tu verbalisais, sans retenue, tu t'affirmais oui, tu sais, beaucoup. que je voulais faire l'amour pour... Ah, je m'en souviens pas que t'aies dit ça. T'entends quoi? T'as envie de faire quoi? Ben, j'aimerais ça Comment tu faire le voudrais? l'amour, puis... Ça m'avait comme un peu déstabilisé. C'était extrêmement exigeant les 10 dernières semaines. Ça l'est. Même si on nous avertit, tout ça, là, il y a beaucoup d'émotions qui sont vécues à travers tout ça, que ce soit avec toi, avec le partenaire, avec... Toute l'expérience en soi. En général. Il y a des fois, on ne veut pas être là. Fait qu'on est obligé de se parler, puis de se prendre en main, puis d'y aller. Mais au bout de la ligne, tu sais, c'est tout le monde en regagne. Moi, j'ai une petite surprise pour toi. Avant qu'on y aille à la surprise, tu sais ce qu'il disait au début, mais oui, mais quand on rencontre, c'est pour ça qu'on ça se fait à deux. Tu sais, lorsqu'on sent qu'il y a une chimie qui passe, ben tu vas voir dans l'autre quelque chose qui te plaît, tu vois dans l'autre, puis ça donne cette relation-là ou ce lien-là qui se crée, cette connexion-là. Tu peux pas aller à l'encontre de ça. La connexion va se faire. C'est pas toujours un coup de foudre, mais de sentir cette connexion-là, c'est que ça se fait à deux. Donc, toujours, les rencontres se font à deux, les chicanes se font à deux, les difficultés, c'est à deux que ça se passe. Il n'y en a jamais un plus responsable que l'autre. Donc, de prendre sa propre responsabilité de qui je suis, de comment je suis, de qu'est-ce que je travaille sur moi pour être capable de recevoir l'autre dans qui il est, c'est extraordinaire. Puis là, on peut aller à la surprise. Et je ferai juste une petite parenthèse avant. Ce que Dominique disait, tout cheminement personnel demande un investissement. Là, c'est encore plus exigeant parce qu'ils sont devant les caméras et tout ça. Puis ça doit pas être toujours évident de vivre ces choses devant les caméras. Puis tu dois des fois pas vouloir. Mais bon, il y a un engagement qui est là. Et mais ce que j'ai envie de te dire, là, si tu entreprends un cheminement, quand ça va commencer à être difficile, tu n'auras pas l'engagement de la caméra, de la télé, tout le kit, mais persévère. Persévère parce que c'est souvent après ça que la légèreté va arriver. Qu'est-ce que t'as fait là? Ah! C'est tous les petits selfies qu'on a pris ensemble au chalet puis en voyage pour essayer de... T'es bien drôle, toi. Bon, tout comme moi, Sylvain a l'air ému. Et tout comme moi, il essaye de pas pleurer. Le début d'une longue collection? Oui. Wow! Merci. Ouais. T'es fine. T'es fine d'avoir pensé à ça.
Je t'aime, toi. Moi aussi. Longue vie. On est arrivé là. Est-ce que tu réalises? Pour vrai, là, est-ce que tu réalises que 2 mois et demi plus tard... Hey, 2 mois et demi! T'as rendu compte de ce qu'ils ont vécu en 2 mois et demi? C'est fou. C'est ça que moi, là, quand j'embarquais dans cette aventure-là, là, j'étais vraiment all-in. Tu sais, j'embarquais pas pour vivre une expérience comme une autre, là. Moi, j'étais... Tu sais, j'étais vraiment prête. J'étais vraiment prête à tenter d'ouvrir mon cœur, encore une fois. J'aurais pas pu avoir un meilleur partenaire. Laisse-moi finir. J'aurais pas pu avoir un meilleur partenaire. Parce que tout au long de l'aventure, là, t'as vraiment été irréprochable. Pour vrai, t'es vraiment un grand homme. T'as vraiment un grand cœur. T'es vraiment fin, t'es drôle. Tu m'as tout le temps soutenu dans tout. T'as tout le temps accepté mes petites sautes d'humeur. Tu sais, moi, je crois au destin, puis nous deux, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés. Tu sais, je peux pas prédire l'avenir, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais j'espère que ça va aller le plus loin possible. Ouais. Puis merci vraiment beaucoup. Merci, ma blonde. T'es vraiment un homme d'exception. Puis c'est moi qui est avec toi. Ça, c'est vraiment... Puis c'est... Merci. Merci, toi aussi. C'est très beau. Je suis super émue, puis je pleure. My God. Marie-Josée puis Julien, vous êtes hyper touchants. J'aurais envie juste de dire, juste pour ça, cette aventure-là, déjà, votre rencontre a été nécessaire et utile. Je sais pas où ce que ça va aller, les deux, tu sais. Et que ça aille loin ou pas, j'ai envie de dire que parfois, on rencontre des gens qui nous permettent d'accéder à un espace à l'intérieur de nous qu'on n'aurait pas pu... Mon Dieu! qu'on n'aurait pas pu accéder si on ne l'avait pas rencontré. Et dans ce cas-ci, j'ai vraiment l'impression que Marie-Josée a rencontré Julien pour lui permettre d'accéder à un espace à l'intérieur d'elle qu'elle n'aurait pas pu accéder avec une autre personne, parce que Julien est unique dans son... tu te sens complètement en sécurité, confiance, tu sens aucun malice dans cette personne-là. Donc, pour t'abandonner quand tu es dans la peur, dans l'insécurité, c'est vraiment un œuvre de sécurité et de bienveillance et d'amour inconditionnel, tu sais. Et je comprends tout à fait les mots que Marie-Josée a dit. Donc oui, c'est une chance exceptionnelle de rencontrer une personne ou un être humain qui nous permet d'accéder à un espace à l'intérieur de nous qui change notre vie, qui change notre perception, qui nous permet d'accéder à des zones qu'on n'avait pas accès à avant, et je dirais inversement. Mais je pense que l'impact dans la vie de Julien et de Marie-Josée, dans leur rencontre, Julien a un impact majeur sur Marie-Josée, au niveau de sa sécurité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, que ça continue ou pas, parce qu'il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte, que là, c'est beau et tout ça, mais après ça, le quotidien embarque, il y a des traits de caractère, ça fait juste 2 mois et demi qu'ils se connaissent. Fait que, dans n'importe quelle relation, c'est le temps qui va dire au niveau de la durée, puis est-ce qu'on est un bon partenariat, puis est-ce qu'on est capable de dealer avec ce que t'es toi, puis moi avec ce que je suis, puis avec ce que moi je suis pour toi, puis inversement. Donc ça, c'est juste le temps qui va dire ça, puis qui va définir ça, et le travail sur soi, bien évidemment, hein, tu sais. Donc, plus que je vais continuer à cheminer, plus on va être capable de continuer à communiquer, puis à avancer sur le chemin de la vie ensemble. Mais gardez en tête qu'il n'y a rien de perdu, puis que si ça arrête là, c'est déjà magnifique. La vie a mis sur ton chemin quelqu'un pour te permettre d'accéder à un espace que tu n'avais pas accédé. Et que ça soit dans le bonheur comme ça, ou que ça soit des fois, parfois, par la souffrance,
merci, rempli de gratitude. Mais voyons, il y a rien qui sont poissons en arrière. C'est dommage cute, il y a raison. Tu mangeais ça? On pourrait se faire des sushis? Non! Attention, Jacob. Là. Non, mais check, le monsieur, il a essayé de la réanimer, mais... elle veut La réanimer? En lui faisant ouais, faire mais un elle veut bouche? rire. Amour! Étoile filante. Moi, j'ai choisi les astres. Moi, j'ai choisi merci la vie. C'était vraiment une belle saison. Oui, puis en plus, on a 2 couples, puis je crois tellement en eux, là. Oui, puis encore une fois, si on se met à comporter son lot d'émotions, je suis certaine que tous les participants ont vraiment apprécié leur expérience. Moi, personnellement, ils m'ont vraiment touchée avec leur authenticité, leur vulnérabilité, puis on se doit de vraiment célébrer leur parcours. Il n'y a personne de parfait, mais de travailler à vouloir être meilleur, c'est déjà un grand dépassement et ils ont accepté de le faire au grand jour. Puis est-ce qu'ils vont se rassembler tous ensemble? Exactement, puis je veux dire un grand merci à tous les participants qui ont été là. On continue la semaine prochaine, on va voir les retours et merci à Louise pour avoir créé cette émission-là, pour participer. C'est juste, c'est des belles réflexions, c'est des belles prises de conscience. Je trouve que pour avoir les retours là, de mes analyses, de les gens qui... C'est une émission qui aide vraiment, mais vraiment beaucoup de gens. Et je suis hyper reconnaissante et bravo de montrer ce côté-là des relations pour démystifier que c'est pas que on s'aime puis tout est beau. Non, non, il y a un travail à faire et ça met en lumière justement ce travail-là d'amener, de travailler sur soi, de se reconnecter à soi, de tomber en amour avec soi d'abord et avant tout pour pouvoir avoir des relations épanouies. Alors, on s'en va voir la dernière partie, mais je trouve ça très, très beau. Vous allez rencontrer tous les autres participants? Comment tu t'envisages ça? Ben, j'ai hâte. Ça va être bizarre un peu parce que, comme j'ai toujours dit, on est comme dans une bulle puis on pense qu'il y a juste nous autres. Là. On s'est jamais vus, on s'est jamais rencontrés. On sait pas le... Croisé, ouais, puis on sait pas eux autres ce qui s'est passé, ça a-tu fonctionné? Est-ce qu'il y a d'autres couples aussi charmants que nous qui se sont créés? Oui, je suis curieuse. J'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais. Je sais pas si Alex est au courant aussi que j'étais là, puis que ça va être assez... Oh mon Dieu! Ça va être drôle, je pense. Hey gang, je vais juste faire un cheer bonne idée. à vous tous à la 4e saison de Si on s'aimait. Ouais! Santé, on est là, nous aussi! On est là, gang! J'ai donc choisi Julien. J'ai aussi rencontré Luc. Allô, Luc! Oh. Ça me fait plaisir. Moi aussi? Oui? Attends, là, c'est coup de théâtre. Attends, on va continuer. Là. À la première seconde où je l'ai rencontré, le jour de la date, c'est un coup de foot. Oui! En couple? Oui! Ben là! Bravo! Ben T'as changé ma vie, là. Grâce à toi, je vais être un meilleur homme, je vais être un meilleur papa, je vais être un meilleur amoureux. Puis c'est juste du positif que tu m'as amené dans ma vie. Je t'aime beaucoup, puis merci. Merci beaucoup, Julien. Un privilège de t'accompagner. Merci. Coup de foudre, jour 1. Mon Dieu, j'ai des frissons. Et ça n'a pas arrêté. J'aimerais ça vous applaudir. Je ta blonde, là. Oh oui, carrément. Très, très, très contente. Je vous souhaite le meilleur pour la Merci, suite. Louise. Merci beaucoup. Belle expérience. Vraiment. Merci. À suivre. Juste te dire, la barre est haute, hein, passer après eux autres. Ça marche pas, là. Non, allez-y. Ben, Mélodie, ça a été aussi ma première date. Puis là, est-ce que vous êtes un... On n'est pas On un est couple. des amis. Ouais. Ouais. Ça- Parfait, ouais. c'est bon. Voilà. Moi, c'est Alexandre, j'étais le participant principal. OK. J'ai rencontré Julie, que j'ai choisie dans la journée du dating. Je dois vous dire que moi,
quand je l'ai vu, mon cœur s'est mis à battre. OK. Vraiment, là, j'ai comme eu... oh my God! Je suis comme, on m'a piégé. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui m'a piégé, tu sais. Ah, Luc Dallaire. Oh, c'est le fun pour Luc, ça. Ben oui, il est comme juste à côté. Puis... Genre, Genre, ça doit être pas le fun d'entendre ça. Mais finalement, avec les semaines, on est devenus plus amis qu'amoureux. Okay. Fait que là, ben, j'ai décidé de continuer avec Luc. Oui. Puis Luc, c'est ça, ça a parti vraiment tranquillement. Ah! Oh, ça en vient. Finalement, on est tombés amoureux. Mais solidement amoureux, là, vraiment comme des... Puis en voyage, ben, ça s'est gâché. Oh non! Pour vrai? Je fais une petite parenthèse ici, je m'éterniserai pas, on va en parler beaucoup plus la semaine prochaine, j'imagine, mais je trouve ça vraiment intéressant de voir comment la perception de la réalité peut être complètement biaisée en fonction de ce qu'on voit, de notre conscience, de notre non-conscience. De ce que je vois là, il n'y a pas eu d'introspection de la part de Julie. Elle s'est pas ramenée, elle n'a pas vu la situation. S'il y a eu introspection, ben il manque vraiment de travail sur elle-même pour être consciente de comment elle fait les choses. Et ça, c'est qu'un travail sur soi. Tous les gens qui font pas de travail sur eux-mêmes, qui sont pas dans la conscience de qui ils sont, puis de comment ils agissent, puis de leur comportement, ben ils vont être comme Julie, mais avec des différents comportements, des différents tempéraments, mais c'est toujours la même chose. Donc, on voit que elle voit pas ce qu'elle a fait, comment ça s'est passé dans la réalité. Même son résumé par rapport à Alex, c'est pas du tout la réalité. Donc, je veux juste porter votre attention. Puis ça n'a pas rapport avec Julie, là. Ça a juste rapport à comment on crée nos souvenirs, puis comment on organise notre mémoire en fonction de ce qu'on voit, puis de ce qu'on voit pas. Oubliez pas, je vous ai parlé de la flashlight. Tu sais, si moi, j'ai cette capacité-là, ben je vais juste voir cet espace-là. Si ma lumière est comme ça. Mais si j'ouvre ma lumière, puis j'ai un plus grand spotlight, ben je peux voir plus grand. Puis ça vient avec le travail. C'est la conscience, puis avec l'introspection, puis le travail sur soi, qu'on peut se permettre de voir tous ces angles-là. Alors, voilà. Ben c'est ça, hein, les voyages, ça passe ou ça casse. Hein? Il y a un potentiel de retour. Oui. Hey, c'est vraiment du Julie. Est-ce qu'il y a un potentiel de retour? Oui. Clair, net et précis. Luc vient de l'apprendre aussi en même temps que nous. Pour ma part, oui, lui, je sais pas, faudrait que tu lui poses la question. Mais c'est parce que là, c'est sûr que on a eu une pause, on a vu Louise, ci pis ça, puis tu sais, on était comme une couple de jours sans se parler, sans se voir. Vous avez pris un pas de recul. Même 2 ou 3. OK. Même de son côté. C'est parfait. On verra la suite. OK. Ben voyons donc. Hey, j'adore si on s'aimait là, il va y avoir une suite, là. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Il faut, tu ne laisses pas comme ça. Non. Demandez, vous va s'aimer. Là, t'es en train de me dire, c'est comprends, là, tout ça, là, t'as scrappé ça pour un petit coup de klaxon à Miami en arrière. C'est ça, là, que je comprends, là. Ça me tente pas trop de parler du négatif, mais il est arrivé quelque chose après le coup de klaxon. La première fois qu'elle m'a embrassé, là, j'avais 14 ans. Là, genre, Exact. j'étais là. Aïe, j'ai des frissons partout. Hier, je vous le compte, checkez-moi le poil. J'ai des frissons partout. Je pense que Luc, il est surpris là, que t'aies dit que tu voyais un... Oui, je pense que c'est ça, ouais, je pense pas que ça t'attendait à ça. Là. Mais c'est parce que Luc, là... Ça te rend émotive. Oh non, viens ici, petite chouette. Oh, Julie, oh mon Dieu, c'est correct. Oh, t'as encore des sentiments pour lui, hein? Oh mon Dieu, oh. J'ai écouté tantôt. Tu sais, vraiment, là, je suis sans mots. Tu sais, dire que vous êtes ensemble, c'est ça. Moi, tu sais, moi puis Julie, c'est sûr que ça a été tumultueux un peu. Tu sais, un peu en dents de scie, là, tu sais. Dès la 2e semaine, là, tu sais, elle vient chez moi, puis là, elle dit, il me semble que je fais une garderie dans mon sol. Puis même Luc, on le voit chez Luc, un peu en dents de scie, un peu tumultueux. Ben non, ça a été tumultueux, tu sais. Et Julie, t'as encore des sentiments. Non, on n'est pas là-dedans. On est dans le manque, dans la souffrance, en s'imaginant que c'est l'autre qui va venir remplir. On est dans la dépendance, là, tu sais. Fait que donc, on voit toute l'incongruence, le manque de tact. Lorsqu'on est en survie, là, on est prêt à faire à peu près n'importe quoi, tu sais. Et on le voit bien dans Julie parce qu'elle est intense. Mais soyez conscients que lorsque on est en dépendance affective, on est dans un vide
on est en survie et on est prêt à faire à peu près n'importe quoi pour remplir le vide. Aller chercher l'attention, détourner le regard, pour pouvoir remplir ça de différentes façons, puis que ça vienne de n'importe où, on s'en fout. On veut juste se remplir, on veut juste se sécuriser parce que j'ai l'impression que je vais mourir sinon, t'sais. Puis ça, c'est dans l'inconscient, là, la personne ne se dit pas ça. C'est plus fort que elle. Elle voit même pas la personne lorsqu'elle est là-dedans, puis elle tombe dans des comportements. Donc, à chaque fois que tu te dis, c'est plus fort que moi, tu es dans un comportement de survie. Là, j'étais comme, wow, ça c'est cool. Là, après, wow! Ben, j'étais surpris parce que, OK, tu sais. J'ai eu de la peine, là, puis je me sens un peu bizarre. J'étais comme contente de le voir tantôt, tu sais, quand j'ai dit j'allais parler. J'étais contente de... On va s'ajuster, on va voir. Je pense pas que ça soit un non. On va voir. J'espère qu'ils n'auront pas de regrets en se voyant. La bonne nouvelle, c'est que cette année, tous les duos auront l'occasion de visionner les épisodes ensemble et de revisiter leur parcours. Comme une belle dernière occasion de faire le bilan, mais avec du recul. Donc, ils vont pouvoir clarifier tout ce qui est resté en suspens. Ça, on va voir ça. Absolument. Louise m'a dit quelque chose qui m'a profondément marquée dans ma dernière séance avec elle. Puis elle était comme, le processus, c'est aussi de réapprendre à s'aimer puis de se réconcilier avec soi-même. Puis moi, ça a été le début de ma démarche. Oui, exact. Puis ça, c'est peu importe ton âge, peu importe ton background, je pense qu'on est tous passés par là. C'est ce qui vous a permis d'être ensemble, vous aussi. Reconnaissance pour tout ce que Louise nous a apporté, finalement. Mais gars, regarde ce qu'on fait là. On fait un beau chin à Louise. Drette là pour elle. Drette là. Louise! Merci, Louise! Hey, mais à nous aussi, quand même. À nous aussi! À nous aussi! C'est le fun. La semaine prochaine, je vais être encore là pour commenter et ça va être extraordinaire. Là, ils vont se mettre il va y avoir plein de... En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et je vais être là assurément la semaine prochaine. Donc, c'est notre dernière semaine de Si l'on s'aimait. Et je vous annonce officiellement qu'à partir de janvier, je vais continuer les analyses, mais avec l'émission L'amour est dans le pré. C'est aussi une autre émission de rencontre. Je trouve que encore une fois, on va pouvoir, c'est différent de celle-là, mais je vais pouvoir analyser, vous montrer des comportements, des conditionnements et continuer avec vous, à vous aider, à vous voir, à vous reconnaître, à faire de l'introspection à l'intérieur de vous. Donc en janvier, on va continuer assurément avec ça. Et si déjà tu sens que je pourrais t'accompagner et t'aider, bien, je suis toujours disponible à faire des rencontres en individuel avec toi. Ou sinon, allez voir sur mon site web. Il y a des programmes qui sont disponibles que tu peux télécharger. Va faire mes tests aussi, conditionnement et sur l'autonomie affective. Sur ce, je vous souhaite un beau week-end et j'ai vraiment hâte aux émissions de la semaine prochaine. Bye bye!